Bienvenue sur Info 83. Dans le cadre de nos rencontres pour des initiatives solidaires, aujourd'hui nous recevons Angèle. Salut Angèle. Bonjour. Angèle, vous êtes ici pour nous parler des Bricots du Cœur. Mais qu'est-ce que les Bricots du Cœur? Alors, les Bricots du Cœur, c'est une association pour laquelle je suis en service civique qui a pour vocation d'aider les gens qui aident les gens. Donc, comment on fait ça? En fait, on aide les associations et les fondations à rénover leurs locaux via des chantiers. Donc, souvent, elles n'ont pas les moyens pour faire ces petits travaux. Donc, nous, on les aide là-dessus à améliorer l'environnement pour les bénévoles et pour les personnes qui bénéficient des services des associations. En quelle année a été créé les Bricots du Cœur, En J'allais dire Bricots, autre chose, une marque de grande surface spécialisée. En quelle année a été créée cette association? Ça a été créé en 2011. D'accord. Par qui? Qui sont ces créateurs? Des jeunes, il me semble. Alors c'était 4 collaborateurs d'une grande enseigne de bricolage. Ah, d'accord. Donc il y a un vrai lien, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ça part d'un constat, du fait qu'il y a beaucoup de produits, d'invendus, d'échantillons qui partaient à la benne et que ces produits-là, on peut les réutiliser et les donner à bon escient pour Donc des c'était un peu les associations. restos du corps, mais les bricots du cœur. C'est le même état d'esprit, c'est le même. On a marre du gaspillage et ils ont souhaité justement utiliser ces invendus entre guillemets. C'est ça. L'esprit, c'est aider les autres et d'ailleurs, les Restos du Cœur, ça a été notre premier chantier en 2013. J'ai pas, excusez-moi, quelle entreprise? Les Restos du Cœur, D'accord. ça a été notre tout premier chantier avec les Bricots du Cœur en 2013. Donc Angèle, vous intervenez bien en amont, c'est-à-dire auprès de la structure qui, elle, favorise des aides pour les personnes qui en ont besoin, etc. Donc vous êtes vraiment, à la base, vous faites l'architecture, vous faites des travaux pour des établissements qui reçoivent des dons ou qui donnent de leurs dons de soi pour des C'est ça, personnes qui en ont besoin. c'est ça. En fait, elles font une demande auprès de nous. Et donc, nous, on vérifie que c'est bien des associations qui sont à vocation sociale. Et ensuite, on va visiter les chantiers, les organiser, les accompagner au maximum sur le format dont elles ont besoin. Alors comment vous faites? Donc vous prenez quoi? Du matériel, vous avez besoin donc de matériel physique, vous avez besoin de l'humain aussi. Mhm. Donc comment vous faites pour vous fournir avec ces produits-là et ces personnes-là? Comment ça se passe? Alors, pour les produits, nous, on récupère via nos partenaires certains produits qu'on peut donner aux associations. Et on récupère aussi du matériel, de bricolage, de la peinture, et on bénéficie de tarifs préférentiels parfois auprès de nos partenaires. Parce que vous êtes une association qui est d'utilité publique, ça depuis 2016, c'est ça? Vous C'est avez ça, été déclarée exactement. d'utilité publique. C'est ça, Vous venez de Lille, du nord de la France. tout à Vous fait. êtes là, on est sur Toulon, dans le Var. Alors comment se fait-il que vous êtes venu nous voir? Alors on est venu parce qu'on a, 8 chantiers dans le Var, avec Habitat et Humanisme, une asso qui œuvre, pour, l'insertion et qui est dans le logement en fait, pour, l'insertion et qui a vocation sociale. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les 8 chantiers dans le Var? Alors, on en a à Hyères, à Toulon, à Draguignan et à Gonfaron. Donc ça fait 4. Donc les 4 autres, on peut les retrouver essentiellement sur votre site internet et sur votre Facebook, je En suppose? fait, la majorité sont à Toulon et les autres, on a un à Hyères, un à Gonfaron et un à Draguignan. Donc là, vous avez toutes les personnes qu'il vous faut, c'est-à-dire que vous avez les bénévoles qui vont bricoler, entre guillemets, et vous avez le matériel qu'il vous faut pour le Var? Alors, pour l'instant, le matériel, c'est OK et je suis là justement pour recruter des bénévoles du Var pour nous aider. Comme vous pourrez le voir donc sur la fiche des bricots, vous allez sur le site semaine.bricotsducoeur.org. Et vous pouvez vous inscrire sur un chantier près de chez vous. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas un engagement, c'est juste donner quelques heures pour une association. Et voilà, si vous avez fait une bonne action, vous apprenez à bricoler ou vous partagez vos connaissances sur le bricolage. Et les bénévoles, à chaque fois, ressortent avec le sourire de nos chantiers. Donc cette association qui est française, qui est partie du nord de la France, de Lille en l'occurrence, a priori, elle se développe aussi partout en Europe, puisqu'il y a des pays européens qui vont aussi adopter cette association, les Bricots du Cœur. C'est ça, exactement.
En fait, on a des pays comme, la Pologne, l'Italie, même le Brésil, donc carrément sur un autre Ah, c'est pas en continent. Europe, hein, c'est dans le monde entier Donc maintenant. dans le monde entier, ouais, c'est un mouvement qui se diffuse et qui est vraiment porteur de sens, à une heure où, on parle de plus en plus de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, de seconde vie des produits, d'environnement et cetera. Est-ce qu'il y a un délégué, un représentant local dans chaque département? Pour, Les Bricots du Cœur. bah, en fait, tout passe par nous. On est une petite équipe, mais après, on cherche à se développer au maximum et si jamais on trouve des ambassadeurs dans d'autres régions, D'accord, ce sont on des est toujours ouvert. ambassadeurs que vous cherchez. C'est ça, tout à fait et des bénévoles surtout. En ce moment-là, c'est des bénévoles, mais si des personnes sont, ouvertes pour développer le mouvement autour d'elles, forcément, on est toujours preneur. Donc, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à donner aux jeunes qui seraient éventuellement intéressés pour participer aux Bricots du Cœur? Alors pas forcément un numéro de téléphone, mais sur notre site internet, donc bricoducoeur.org, vous pouvez faire votre profil en tant que bénévole. Donc, vous serez au courant des chantiers qui vous intéresseront et vous avez aussi une possibilité de faire un profil en tant qu'association pour demander notre aide. Voilà, c'est ça. Vous cherchez aussi des associations qui ont besoin de travaux. Alors, donnez-nous un exemple. Quels sont le type de travaux que vous pouvez effectuer dans des associations? Alors, c'est plutôt des travaux, des «petits travaux» entre guillemets. On fait beaucoup de peinture. Ça peut être aussi, de la réparation de murs, un petit peu de jardinage. Voilà, mais c'est jamais, des gros travaux, c'est jamais, électricité ou plomberie. Les 3 quarts du temps, ce sera de la peinture. Alors, vous allez faire un appel, motiver les Varois et les Varoises pour venir chez vous. Donnez-leur un Exactement. message percutant pour qu'ils viennent chez vous. Eh bah, écoutez, les Varois, vous n'avez besoin que de quelques heures, pour une bonne cause. Donc, mettez-les à profit des Bricots du Cœur et d'Habitat Humanisme dans un chantier près de chez vous. On vous promet que vous le regretterez pas. Angel, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci à vous.